Il reste la voie alterne. Donc, la voie alterne, l'activateur, c'est les lipopolysaccharides, les virus et les bactéries. L'initiateur, c'est le complément C3. Donc, la voie alterne commence par l'hydrolyse de C3. Donc, en C3H2O. Donc, C3 hydrolysé, il va y avoir, quand il va être hydrolysé, il va subir un changement conformationnel. Ce changement conformationnel va lui rendre activé. Donc, en fait, je voudrais attirer votre attention sur un point essentiel, c'est que le C3 est tout le temps activé et désactivé. Mais quand il y a des virus ou des bactéries, il n'est pas désactivé. Donc, dans la voie alterne, il y a la caractéristique de la voie interne, c'est l'intervention de deux facteurs, le facteur B et le facteur D. Donc, le facteur B et le facteur D vont se joindre au C3 hydrolysé. Donc, formation d'un complexe. Donc, complexe, il va avoir comme substrat le C3. Le C3, il va être clivé en C3B et C3A. Donc, on a production de massif de C3B qui va avoir comme conséquence un marquage de la surface du pathogène. Ce marquage va faciliter la phagocytose. C'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Après, on va avoir un autre complexe. Ce complexe va avoir comme substrat le C5. Le C5 va être clivé en C5A. Le C5A, c'est un médiateur de l'inflammation. C'est une anaphylatoxine. Il va faire venir le mastocyte. Et en C5B, le C5B va entamer la voie commune qui va se terminer par la formation d'un complexe d'attaque membranaire qui va engendrer une lyse cellulaire.